Et comment faites-vous pour concilier, parce qu'en fait, le gouvernement nous dit qu'on veut réduire, et il y a trop d'étudiants internationaux, alors qu'au même moment, le même gouvernement, dans les plans stratégiques du ministère des Relations internationales et du ministère de l'Enseignement supérieur, dans son plan 2023-2027, dit qu'ils vont intensifier les efforts pour aller chercher des étudiants à l'international. Ces plans sont toujours en ligne. Donc, vous êtes un étudiant à l'étranger, bien, vous-même, vous êtes un gestionnaire d'université, vous dites « Oh, wow, ils vont développer des efforts, c'est bien », puis après ça, vous faites dire « Non ». Comment vous faites pour concilier tout ça? C'est très difficile. C'est exactement à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je disais que si on avait réussi à doubler le nombre d'étudiants internationaux au Québec et de surcroît au Canada, c'était grâce justement aux campagnes de recrutement que les gouvernements menaient. Et je pense que le ministère va avoir à revoir ses plans ou à les clarifier. Malheureusement, ce n'est pas mon travail. Mais vous savez, on a toujours été vu comme un pays invitant et accueillant. Je pense que le Québec est toujours un pays invitant et accueillant. Le Québec accueille toujours aussi bien les étudiants que les travailleurs, que les immigrants, sous toutes leurs formes. Mais il demeure qu'on a l'impression comme université et comme gestionnaire universitaire que la contradiction a besoin d'être réglée. Et c'est pour ça qu'on participe aux travaux et aux réflexions et aux groupes de travail sur le sujet. Nous avons un rôle constructif ici pour contribuer et amener peut-être l'heure juste sur ces enjeux-là. Et quand vous parlez, Monsieur le vice-recteur, du Québec comme une terre d'accueil, si j'ai bien compris votre parcours, vous en êtes un exemple frappant? Je suis un exemple frappant. Je suis né au Liban. J'ai obtenu une bourse d'études supérieures pour faire un doctorat à Paris, qui était offerte par le gouvernement français. Un jour, j'ai participé à un colloque à Québec dans le cadre de mes études. J'ai été invité à travailler avec des chercheurs canadiens et québécois, plutôt à Québec même. Je suis retourné en France. J'ai eu l'occasion d'avoir une bourse de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, je suis aussi un enfant de la francophonie, comme je l'ai dit. Et quand je suis venu pour faire mes recherches postdoctorales à l'UQAM, avec l'intention de retourner en France et au Liban, à l'UQAM, j'ai eu un contrat d'1 an. Et après 18 mois, plus que 18 mois, de travail ici, je suis retourné un jour à Paris. Je suis allé à la délégation du Québec pour me renseigner sur l'immigration. Et l'agente qui était sur place, après une demi-heure de discussion, elle m'a dit « Félicitations, M. El-Zaïm, vous êtes accepté au REC ». Et 2 jours ou 3 jours plus tard, j'ai reçu mon certificat d'acceptation par le courrier à mon appartement à Paris. Donc c'était dans les années 90, début des années 90. Le monde a changé depuis. Oui, on peut dire que le monde a bien changé. Le monde a changé. Bien changé, je ne sais pas. Le monde a changé, effectivement. A drastiquement changé, je dirais. Oui, bien changé dans le sens de changer beaucoup. Parce qu'on n'est plus dans la même réalité du tout. Exactement. Alors, voilà, donc je vous remercie. Alors, c'est ça. Donc impact important, c'est ce que j'entends de vous. À la page 6,